Le répit aura donc été de courte durée près de Landiras en Gironde. Tout juste 3 semaines après un gigantesque incendie, les habitants sont à nouveau confrontés aux flammes. Et cette fois, le feu se propage nettement plus rapidement. En moins de 24 heures, 6000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Les dégâts sont considérables. L'autoroute A63 reliant Bordeaux et Bayonne a même dû être fermée à la circulation. Le récit de Diane Schlinger avec Ben Barnier et Nicolas Fleury. La fournaise. Devant, derrière, sur les côtés. Même les pompiers ne s'attendaient pas à une telle vitesse de propagation. Se frayer un chemin devient très périlleux. Dans la nuit, 6 camions prennent feu. Les hommes évacuent juste à temps. Il faut dire qu'en quelques heures à peine, l'incendie a avancé à une vitesse folle. Un mur de flammes si haut qu'on ne distingue même plus le ciel. 6000 hectares dévorés, 16 maisons brûlées. Les habitants n'ont que quelques minutes pour évacuer. Bonjour madame. Donc il va falloir évacuer. Pour les enfants, il ne faut pas vraiment leur montrer non plus qu'on est inquiet, mais si forcément, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra rentrer, et c'est plus ça qui est gênant. Tenter de trouver un endroit pour finir la nuit. Je cherche un hôtel. En quoi là? Hôtel BNB? On va mettre les parents, les enfants en sécurité après. Non, mais... Le maire d'Austins, lui, fait des rondes en voiture pour tenter de guider les pompiers, de vérifier que tout le monde est bien parti aussi. Et vous voyez, le feu est tout proche, quoi, hein. Il est juste là derrière. On le voit juste derrière les arbres, là. Donc, bon, ils vont essayer de sauver les maisons, si on ne peut pas sauver la forêt. C'est la 2e fois de l'été que ce territoire est touché par les incendies. On avait le feu à l'est, maintenant on l'a à l'ouest. Enfin, il a fait tout le tour bientôt, hein. Tout le tour du village. Certains refusent de tout quitter, une nouvelle fois, malgré les recommandations. Considérez qu'on évacue, quoi. D'accord? Nous, le camion, il est prêt. Camping-car, on a juste à monter dedans et puis à suivre les pompiers et on évacue. Mais dans l'immédiat, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien. Bon. Ce brasier est en fait une conséquence directe de l'incendie de juillet qui avait brûlé 14 000 hectares en 12 jours. Nous avons ici quelque chose de très spécial, qui est beaucoup de tourbe, qui fait que le feu de mois de juillet ne s'était en fait pas arrêté, n'a jamais été déclaré éteint, il s'était enterré. Ce matin, le feu continue de progresser, poussé par le vent. Près de 500 pompiers, 2 Canadair et 3 hélicoptères sont toujours mobilisés. Du côté des sapeurs-pompiers, la bataille est loin d'être gagnée. Le feu reste très difficile à maîtriser. Devant l'ampleur de cette catastrophe, les soldats du feu vont devoir se fixer des priorités. Sur place, les explications de Nicolas Fleury. Voici l'ennemi que combattent à nouveau les pompiers ici autour de Landiras. Ce gigantesque incendie, déjà 6000 hectares détruits en à peine 24 heures. Une progression très rapide à laquelle personne ici ne s'attendait, due en particulier à ces conditions climatiques extrêmes. Ce sont les termes utilisés ce matin par les pompiers. Avec une question centrale, où poser les moyens? Car avec plus de 40 départs de feu depuis hier dans toute la Gironde, la situation est très compliquée. La priorité est donnée aux feux naissants. Il faut aussi, évidemment, sur cet incendie, protéger en priorité les personnes, les habitations et les biens. Une équation donc très compliquée à résoudre alors que la situation s'annonce très compliquée aujourd'hui. Et les Landes et la Gironde sont loin d'être les seuls départements concernés par ces incendies. Depuis lundi, la forêt du Maine-et-Loire est également très touchée. Plus de 1200 hectares ont déjà brûlé. Et là aussi, la situation s'est critique. Près de 400 sapeurs-pompiers restent mobilisés. Ce feu n'est toujours pas maîtrisé, avec une inquiétude pour la journée de forte chaleur et le vent qui pourrait se renforcer. C'est décidément un été sans aucun répit pour les sapeurs-pompiers. Ils enchaînent les interventions partout sur le territoire où les renforts sont nécessaires. La barre historique des 50 000 hectares brûlés dans l'année sera dans tous les cas largement dépassée. Il commence à y avoir de l'épuisement et de la lassitude chez ces soldats du feu.